Voilà. Bon, alors, ils sont tout beaux, ces votes. Je vais vous baisser un peu là, comme ça. Nickel, vous êtes tout beau. Alors, est-ce que vous voyez bien... Peut-être... Voilà, ça va être parfait. Du côté des frontes courtes, alors, on a du Yanis et du LeBron James en tête. Avec près de 4 millions pour LeBron et 4 300 000 pour Yanis, qui serait pour le moment capitaine de son équipe, tout simplement. Du côté des frontes courtes, oui, je suis d'accord, on a les deux frontes courtes. Clairement, on a LeBron James, Nikola Jokic et Kevin Durant d'un côté, et Giannis, Embiid et Tatum de l'autre. Je pense que c'était le choix de beaucoup de personnes, les votes en tout cas de beaucoup de personnes. Peu de scandales là-dessus. Alperen Sengun, mine de rien, qui est passé devant Paul George et qui se rapproche très fort de Kawhi Leonard. Tout de même, à voir s'il va être pris par les coachs après. Victor, toujours dans le top 10. Victor 8ème, 600 000 voix du côté de l'Ouest. C'est bien. Anthony Davis 4ème, qui sera sûrement pris par les coachs avec un tout petit peu moins de 2 millions de votes. Et du côté de l'Est, on a toujours Jimmy Butler en 4ème, Jalen Brown 5ème, Kristaps Porzingis 6ème, devant Bam Adebayo 7ème, Paolo Banchero, ok, très bien. Devant Julius Randle 9ème et Michael Bridges qui ferme la marche dans le top 10 avec un peu moins de 400 000 votes. Là aussi, le front de courte à l'Est, il est connu et il n'y aura pas forcément beaucoup de surprises. Beaucoup de surprises dans ce truc-là. Et oui, les votes des fans définissent les titulaires. Après, les votes des fans sont 50% avec les journalistes et les joueurs. Donc c'est là où ça module. C'est dingue que les Lakers se retrouvent avec deux All-Stars alors avec leur saison de merde. Bah ouais, c'est le star power. Hein. Tu peux pas lutter avec le star power des Lakers, hein, le star power de LeBron James notamment. Donc c'est comme ça, hein, si tu veux. Au niveau des guards, alors on a Luka Doncic qui mène la danse de loin du côté de l'Ouest, devant Steph Curry pour l'instant, avec 2 600 000 voix. Attention, comme on disait dans le chat là juste avant, Shea qui n'est que à moins de 300 000 votes de Stephen Curry. Ça peut aller très vite en cas de grosse mobilisation de la Thunder Nation là, de la commu Thunder. Ça peut aller très très vite. Donc attention, c'est pour ça que c'est pas fait hein, pour les guards. Et du côté de l'Ouest, c'est pareil. Alors on a Tyrese Haliburton qui sera titulaire et de loin. 2 700 000 votes, un peu plus de 2 700 000 votes pour lui. Et Trae Young pour l'instant est deuxième avec 1 815 000 votes. Mais Damian Lillard n'est que à 45 000 votes. Donc là c'est pareil. S'il y a une mobilisation des fans de Lillard et des fans de Milwaukee, attention, ça peut aller très vite. Donc ces deuxièmes postes de guards, ça peut changer encore. Ça peut changer encore et on espère toujours secrètement que Trae Young descende à la 3ème place parce qu'il faut pas abuser. Si les Lakers, c'est scandaleux qu'ils aient 2 All-Stars vu leur saison de merde. Les Lakers, hein. Qu'Atlanta est un All-Star titulaire, scandale aussi. Du côté des guards, à l'ouest, qu'est-ce qu'on a ? On a Anthony Edwards devant De'Aaron Fox. Ja Morant, toujours présent 8ème avec 9000 voix seulement derrière De'Aaron Fox. Ça aussi, c'est un scandale. Ja Morant devant Devin Booker. Oui, très bien. Austin Reeves, 10ème avec 300 000 votes. Ok, d'accord, si vous voulez, les gars. Ouais, Curry a une trop forte fanbase. Oui, ça va peut-être mieux résister peut-être que Trae Young. Sean Gobert va être snobé parce qu'il y aura 2 Lakers. Ouais, je suis pas sûr. Je pense que Gobert va être pris par les coachs. Lillard de Young Titus, c'est la peste ou le choléra. Bon, ouais, quand même, Lillard, il fait une belle saison et surtout, les Bucks, que les Bucks aient 2 All-Stars, ça serait pas scandaleux. Oui, le deuxième à l'Est, ça aurait dû être Brunson. Bah oui. Quand on voit de Jalen Brunson qui est seulement 6ème à l'Est, là, avec un peu plus d'1 million de voix, bah, ça fait du mal parce que dans le jeu,
Je suis désolé, dans le jeu, c'est le meilleur meneur de l'Est. Au-delà des considérations de vote, de fanbase, Jalen Brunson, c'est le meilleur meneur de l'Est cette saison. Le plus régulier, le plus valuable pour son équipe. Et il se retrouve derrière Tyrese Maxey, derrière Donovan Mitchell, qu'on respecte bien évidemment. On respecte carrément leur saison, mais bah ouais, c'est la joie des votes All-Star, on va dire, simplement. Notons quand même Derrick White. Belle reconnaissance pour Derrick White, tranquille. 7ème, plus de 500 000 votes. Lamelo Ball, 441 000 votes aussi du côté de Charlotte. Drew Holiday juste derrière, un peu plus de 400 000 votes. Et DeMar DeRozan, 10ème au niveau des guards, 328 000 votes. Ce qui donnerait pour l'instant, puisqu'on retourne dans le format Est contre Ouest, ça nous donnerait une équipe à l'Ouest entre Tyrese Haliburton, Trae Young, Giannis, Tatum et Embiid. Donc au niveau du backcourt de l'Est, là, ça distribue du caviar, hein, mine de rien aussi. Hein. Ça peut être spectacle au niveau du All-Star Game. Et du côté de l'Ouest, on peut avoir un backcourt Luka Doncic, Stephen Curry, accompagné de LeBron James, de Kevin Durant et de Nikola Jokic. Là aussi, il y a une sacrée belle... ces équipes. Imaginez cette équipe. L'attaque à tout va. Mais par contre, qu'est-ce que ça jouerait bien. Oh la vache. Par contre, il y aurait zéro défense. Luka Doncic, Stephen Curry en back courte, ça peut être spectacle aussi du côté du All-Star Game. Tu vas être obligé de mettre 2 Clippers sur le banc aussi. Est-ce qu'il y aura 2 Clippers All-Star Game? Vu que les Rockets tombent au classement, j'aurais tendance à dire oui. Mais si les Rockets maintenaient leur état de forme, je pense que Sengun pouvait peut-être prétendre à shipper une petite place à Paul George. Genre. Mais là, comme les Rockets, ça a bien baissé. Je pense que ça va aller. Il y aura 2 Clippers. Ça serait quoi là Ouais, il y aurait les 12 de l'Ouest. Ça serait quoi? Ça serait LeBron, Jokic, Durant, Davis, Kawhi, Paul George, Sabo. Il y en aurait du Doncic, Curry, Shea, Edwards, Fox, Edwards Booker, Edward Fox. Est-ce que James Harden il peut pas piquer la place à Paul George là? Est-ce qu'il n'y a pas une meilleure place à prendre du côté des guards? Pas Fox si je mets Sabonis, ouais. Faut pas dormir sur Ingram, c'est vrai. C'est vrai, quand on regarde le classement là. Quand on regarde le classement, les Pels sont 5ème. Hein. Les Pels sans faire de bruit, c'est pas mal. Ouais. Ouais. Bah Gobert, on en a pas parlé, qu'il apparaît pas sur les votes, mais on espère que Gobert soit là. Hein. Bah du coup, j'enlève Sabo, je mets Gobert. Et du coup, on met Fox dans les gardes. Et du côté de l'Est, on aura Giannis, Embiid, Tatum, Adebayo. Banchero, Jaylen Brown. Et du côté des guards, on aura Haliburton, Trae Young, Damian Lillard, Donovan Mitchell, Tyrese Maxey, Jalen Brunson. Les 6 là, c'est les gards. Et s'il y en a un qui saute, c'est Tyrese Maxey. Non, il y aura 2. Il y aura 2 de Boston. Il n'y aura pas trop All-Star. Il n'y aura pas trop All-Star. J'y crois pas. J'y crois pas trop. Hop. J'y crois pas trop. Non. Donc voilà sur ce petit point, pour ce petit point All-Star et les votes. Est-ce qu'il y a des gros scandales pour vous? Quel joueur mériterait d'y aller? On a parlé de... Ouais, il y a Booker, traîne par là. Il y a une super cote.
Wildcard mériterait Bronson. Non, Brandon Ingram. Est-ce qu'il y a vraiment d'autres joueurs au cas où qui mériteraient ou qui apparaissent pas vraiment dans ces votes? Ou qui sont trop hauts, trop bas? Mais sinon, on va pouvoir clôturer cette petite matinale du vendredi.